déjà vu un lapin? Hein? Une coccinelle? Écoute, c'est une coccinelle. Moi, j'aime beaucoup les coccinelles, tu sais. C'est quelque chose. C'est une coccinelle. Tu es content quand tu vois une coccinelle. C'est instantané. Hey, la coccinelle, qu'est-ce que tu fais là? C'est quelque chose. Ça a fait que j'ai arrêté mon attention. J'ai regardé la coccinelle. Puis tu es comme, attends une minute, combien il y a de points? Puis là, tu niaises un peu. Tu niaises avec elle. Puis là, on va voir quand tu vas partir. Puis moi, ça m'amuse beaucoup, les coccinelles, parce qu'elle est là. Puis à n'importe quel moment, elle peut juste s'en aller. Mais elle fait comme si elle ne peut pas s'en aller. Puis là, tu la chales. Puis à un moment donné, pouf, elle part. Pourquoi tu as pu t'en aller avant quand elle aime ça jouer avec toi. C'est tout un univers, là. C'est un organisme vivant qui, aux yeux de l'être humain, là, tu sais, qui est extraordinaire et par-dessus tout, c'est un imbécile. Qu'est-ce que c'est une coccinelle? Ça ne sait pas faire des montagnes, ça ne sait pas bâtir des bâtisses, ça ne sait pas conduire, ça ne sait pas additionner. C'est une coccinelle! Ça s'écrase en 2 secondes, on s'en fout. Oui, mais d'un point de vue un peu plus humain, quand tu regardes la coccinelle, tu réalises que ça a une énergie. Puis cette énergie-là, ça a une saveur, ça a une certaine fréquence, ça partage quelque chose. C'est peut-être simple, qu'est-ce que ça partage. C'est comme la couleur bleue. C'est du bleu, là. C'est pas la fin du monde, là. Mais le bleu, ça a une force. Ça vous affecte. Ça affecte mon humeur, ça affecte comment je me sens. Ça peut me mettre de mauvaise humeur comme ça peut me mettre de bonne humeur. Ça me touche parce qu'il y a quelque chose, il y a une qualité dedans. C'est ça le mot que je cherche. Donc la coccinelle a une certaine qualité. Cette qualité, si on zoom out un petit peu, c'est une matrice. C'est un certain savoir. Ce n'est pas juste rien. C'est une intelligence. Vous me suivez? Oui. Donc, comparons l'ovaire à une coccinelle. Ou un lapin. Donc, quand on regarde les choses selon la science moderne, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la chair. Puis la chair n'est pas vraiment vivante. Puis ça fait juste des affaires, puis c'est des équations invisibles que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est ça que c'est. Il n'y a pas de vivant dedans. On ne peut pas voir l'ensemble de comment le corps fonctionne, d'une manière plus sensorielle. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que chaque partie de votre corps, c'est vivant. Pour certains, c'est un peu flyé, je sais, parce qu'on est bien débranché, mais vous le savez. Donc, par exemple, l'ovaire, c'est vivant. Ça a des humeurs, ça a des préférences, ça a des bonnes journées, ça a des mauvaises journées, mais au-delà de tout ça, ça a une certaine qualité. Ça amène une certaine couleur, un attribut à l'ensemble de votre corps, à l'ensemble de vos attributs. Paradoxalement, selon la science moderne, cet ovaire-là est branché selon tout un système complexe au système nerveux jusque dans le cerveau. Donc, dans le cerveau, il y a une partie qui dit « ça, c'est la place ovaire ». Got it? C'est pas juste ça flotte, c'est tout interconnecté. Donc, l'ovaire n'est pas juste séparé de l'ensemble de votre système nerveux. Donc, si l'ovaire vit une certaine expérience ou perçoit certaines choses, c'est pour la communiquer au cerveau. Oui ou non? Pour que qu'est-ce que ça fait le cerveau? Lynn Godbout avec son couteau tranchant. Un cerveau, ça a une fonction, ça règle les problèmes. C'est ça que ça fait. On ne va pas se leurrer. Sa job au brain, c'est régler les problèmes. Pas de problème, brain est juste. Problème? Ah! Sabrina est là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut régler le problème. You all understand what I'm trying to say? Mais le cerveau, il prend son information de où? Oui, exactement. Moi, là, si je suis un chef d'administration, je suis un chef d'entreprise, OK? Est-ce que j'ai le temps d'être sur la chaîne de montage du téléphone iPhone? Non. Est-ce que la chaîne de montage n'est pas importante? Oui. C'est très important.
J'ai une chaîne de montage, j'ai une bunch d'employés, j'ai un manager de la chaîne de montage, j'ai un manager de l'usine. Ce manager répond à un autre manager et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça monte jusqu'au cerveau, à l'administration qui dit est-ce qu'on a atteint notre quota? Et puis c'est connecté avec un autre domaine d'administration qui s'occupe de shipping. Puis là, like, you see what I'm trying to say? Mais ça commence au plus petit. C'est ça qui informe le système nerveux central. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a assez d'iPhone pour pouvoir le rush qui s'en vient pour les fêtes avec ce prix spécial? Le cerveau humain, c'est la même affaire. Pour qu'il puisse prendre une décision intelligente, il doit être conscient, informé de qu'est-ce qui se passe pour pouvoir prendre une décision intelligente. Je reviens à mon ovaire. C'est pas juste n'importe quoi. Quand une femme elle rencontre un homme, je vais parler en général, s'il vous plaît, prenez juste ça à la légère. Et il y a une certaine attraction chimique, on appelle ça, une compatibilité. Bien, il y a quelque chose dans les ovaires qui se passe, là. Peut-être? En tout cas, si vous êtes sensible, il y a quelque chose qui se passe en bas quelque part. J'ai pas le droit de parler de ça, c'est pas correct? C'est politiquement incorrect de dire qu'il se passe quelque chose en bas, là? Pas le droit de dire ça? OK. En tout cas, dans les films, les films Boy Meets Girl, OK? Il y a une rencontre énergétique et il y a une réaction physiologique. Donc, on sent... OK, on va parler des gars. Il y a une réponse physiologique, right? La réponse physiologique, elle communique de l'information. À part le fait que c'est un con, puis c'est un pervers, puis c'est un ci, c'est un ça. À part de ça, ça communique une compatibilité, un intérêt, une chimie de création possible. Mais c'est qui communique ça au cerveau? Dans un corps sain, dans un humain sain, la partie du corps qui a la fonction de dire « OK, ça marche avec moi à ce niveau-là », c'est l'organe en question, qui est tellement beaucoup plus qu'une série de molécules et de réactions chimiques anodines qui ne veulent rien dire, mais qui veulent bien dire beaucoup de choses. Ce que j'essaie de communiquer avec vous, c'est que c'est toute de l'intelligence. On prend un autre exemple, parce qu'apparemment, la zone du bassin, ce n'est pas la zone préférée. Le foie, ça marche-tu? Super. Le foie, c'est un gros organe. Si on lit les livres médicaux, il y a 175 000 fonctions que le foie y fait. Génial, je n'ai pas de problème avec ça. Essentiellement, il travaille pour vous autres, dans la globalité. Mais c'est un organe vivant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme un lapin. C'est littéralement comme un lapin, c'est juste que le lapin, il est pogné ici. Non, je suis vraiment sérieux, je le stresse. Et quand vous explorez le corps, vous allez comprendre. C'est vraiment un organe vivant. Si vous avez déjà vu la télévision ou assisté à une chirurgie, je ne sais pas pour quelle raison, quand il sort le cœur, là, comme dans les films, il continue à fonctionner l'affaire. Là. C'est vivant, ça bouge. C'est rempli d'un mouvement, ça a une intelligence. Le foie, c'est vivant, ça a une intelligence. Et c'est connecté à tout votre système central et ça a une fonction pour vous servir aussi. Si je mange trop de sucre, mon foie réagit. Là, on le regarde d'une façon très moléculaire et très simpliste, qui est vrai à un certain niveau. Mais essentiellement, le foie dit, il y a quelque chose qui se passe dans ton comportement qui ne marche pas avec moi. Je congestionne, je ne suis pas content, ça me coince. Quand je rencontre cette personne, je l'aime pas. Là, je sens quelque chose en moi qui se tend. Puis là, ça se tend ici, puis ça se tend là. Bien sûr, j'ai lu un livre écrit par un bouddhiste, Dalai Lamien, qui m'a dit que tout ce qui existe, c'est l'amour et la compassion. Donc, je me répète que je suis en amour et tout est compassion. Et là, peut-être que ça a un effet minimal de relâcher la tension, mais pas vraiment. Mais au moins, je peux m'induire dans un état d'amour. Mais en dessous, mon foie dit, je l'aime pas. Point. C'est non négociable. Elle l'aime pas. Oui, mais pourquoi il faut aimer tout le monde? Mais en Christ, elle l'aime pas. Non, mais ça, il faut être dans l'abondance et l'amour et la compassion. Je m'en calisse de tes théories. Je l'aime pas. Puis si tu bouges pas de là, je vais mordre. Puis si tu le mords pas, quelque chose va se passer. Alors là, la personne, elle commence à réagir, puis elle est comme... Et elle ajoute à ça un sourire. Mais non, ça va super bien! Je suis donc bien content de te voir! Là, tu commences à catcher que la personne est folle.
Parce que dedans, elle reçoit un message qu'elle n'écoute pas et qu'elle compense avec quelque chose qui dit « Tu peux pas faire ça. T'es mieux de pas mordre ton boss. » Est-ce que vous catchez qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de communiquer avec vous autres, c'est une vision un petit peu plus sensorielle qui semble flyer pour des gens qui n'ont pas l'expérience du corps humain assez approfondie, mais qui est tout à fait véridique et que je vous encourage fortement à découvrir. C'est que chaque partie de votre corps est branchée au système nerveux. Chaque partie de votre corps, chaque organe de votre corps, chaque muscle de votre corps, chaque tissu de votre corps, chaque couche de votre corps a une fonction, c'est de vous informer. C'est ça que ça fait. Ça informe le système nerveux central, ça vous permet de discerner ce qui se passe. Le cerveau, qui est un organe vivant, il reçoit toutes les données et lui-même, dans son fonctionnement, fonctionne bien, compute l'information. Selon ses expériences, selon les expériences du passé, selon les expériences de ma lignée du passé, pour dire « Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. » C'est instinctif.